Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mardi 2 novembre 2021. La Ligue professionnelle de football 2021-2022 a été officiellement lancée ce dimanche au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Coton FC a dominé Requin FC 3-2 lors du match d'ouverture de cette deuxième saison du championnat national refondé. Revivez tous les buts de cette rencontre. Suivez à présent les impressions des deux entraîneurs Victor Zronka de Coton FC et Mundashiru Amadou des Awisiwasa à la fin de cette rencontre. C'est vrai que on avait fait jusqu'à présent que des matchs amicaux. Et donc c'est vrai que l'équipe avait montré une solidité à toute épreuve. Et ce soir, il y a eu un petit peu des choses un petit peu délicates derrière. Voilà. Donc on a pris ces 2 buts. Mais si on prend 2 buts aussi, c'est que l'adversaire y est pour quelque chose. Bon, je crois qu'aujourd'hui, dans ce match, à 3-1, on pensait qu'on avait fait le plus dur en ayant 2 buts d'avance. Mais je me rends compte que dès qu'on se relâche un peu, que l'adversaire y croit, et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont revenus au score et c'est vrai qu'on a souffert jusqu'à la fin. Pour moi, je pense quand même qu'à 3-1, on a eu pas mal de contres, mais on les a très mal négociés. Et donc ça a permis à l'adversaire d'y croire, voilà, et de nous pousser jusqu'au bout. Donc la victoire, naturellement, les 3 points, mais bon, je ne suis pas satisfait du tout du match. On a une équipe, on n'a pas même fait une préparation parce qu'il faut aller en préparation d'abord pour
pour apprendre des systèmes de jeu, pour pouvoir faire construire l'équipe et bâtir l'équipe. Ce n'est pas le cas. Moi, principalement, je suis satisfait des joueurs parce que Coton, quand même, depuis 2 ou 3 mois, ils étaient en préparation. Alors moi, je n'ai pas encore constitué mon équipe, par contre. Mes joueurs, j'ai essayé de les motiver, de leur parler. Il faut faire comme ça, appliquer un système qu'on a rapidement adapté. Donc voilà. Moi, je suis satisfait du résultat. Je pense qu'on a 2 semaines, presque 2 semaines de repos. On va essayer de se préparer si les trucs rentrent en ordre. Bon, avec le président, j'ai essayé beaucoup de discuter, de voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire après ce match pour qu'on puisse aller à un stage d'1 semaine pour pouvoir connaître mieux l'équipe. Voilà. La délégation béninoise aux examens internationaux de passage de grade en taekwondo est rentrée d'Abidjan le vendredi dernier. Ils sont au total 9 gradés, 3 en ceinture noire 7e dan et 6 en 6e dan à prendre part au stage en terre ivoirienne à leur descente à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou. Ils ont affiché un état d'esprit irréprochable dans l'attente des résultats. Suivez la réaction du chef de la délégation, Marius Florent d'Acosta, au micro de Larios Setondé à Diagbénan. Pour moi, c'est indéniable. Indéniable. Ça me rappelle la veille de notre départ, quand le président nous a fait une visite surprise. Il nous a donné le tonus, vous voyez un peu, et ce qui a fait qu'on s'est dit qu'on ne devait pas le décevoir. Ça n'a pas été si simple que ça. À la vue d'abord des mémoires qui devaient être présentées, à la vue de 48 heures de stage non-stop qu'on devait subir, et à la vue maintenant de l'évaluation proprement dite. Vous voyez, on a été vraiment sous cette pression, et en tant que pratiquant des arts martiaux, on n'a pas baissé les bras. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on attendait de nous, pour ne pas décevoir le président Koubleno, pour ne pas décevoir son bureau, pour ne pas décevoir la Fédération béninoise de taekwondo en général. D'abord, avant que je ne félicite les miens, parce que je faisais partie aussi des candidats, c'est l'opportunité pour moi de remercier le président Koubleno, qui a eu le tact de vite saisir l'occasion. C'est vrai, à la vue de sa vision du taekwondo au Bénin, une telle occasion, une telle opportunité ne devait pas être ratée. Et c'est sous ces consignes qu'il nous a dit de se mobiliser et de tout mettre en œuvre pour aboutir à un résultat. Ce qui a été fait sans faille. Avant qu'on le parte, déjà, on s'est mobilisé, nous, les gradés, sous l'égide de notre DTF. On travaille déjà à fond. Et une semaine avant notre départ, nous avons essayé de suivre un petit stage. Et ce qui nous a donné plus de tonus, d'énergie et de mise au point. Toutes ces différentes activités réunies nous ont permis de traverser les différentes épreuves auxquelles on a été assujettis par le Koukiron. C'est vrai que c'était un examen spécial, parce que c'est un examen de haut niveau. Et Dieu faisant, tout s'est bien passé. Le sélectionneur malgache a dévoilé le mercredi dernier sa liste de 24 joueurs convoqués pour affronter le Bénin. On note sur cette liste le retour du défenseur de l'FC Lorient, Jérémy Morel, absent le mois dernier. Les Baréas sont attendus à Cotonou le 11 novembre prochain. Et dans le même sens, le sélectionneur béninois Michel Dussuet va rendre publique sa liste pour cette rencontre ce jour à travers une conférence de presse.
Fréjus Titigueti est reconduit à la tête de l'association des supporters de Tonnerre de Boïcon. Dans une assemblée générale élective tenue dimanche dernier, les membres de l'association ont renouvelé leur confiance au président sortant. Il est à la tête d'une équipe de 17 personnes. Coup dur pour la Côte d'Ivoire qui perd à nouveau l'attaquant Gervinho qui ne va pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. L'attaquant touché au ligament croisé du genou va être absent 5 à 6 mois selon son entraîneur. Pour finir, en Sierra Leone, Abdoulaye Ba, entraîneur de l'équipe féminine, a été arrêté le vendredi dernier. Le technicien sierra-léonais est accusé d'agression et d'intimidation sexuelle par ses joueuses. Il est en détention dans une prison de Freetown. La fédération l'a également suspendu de toute activité liée au football. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève Free Sport de ce mardi 2 novembre 2021.